Hey, how are you doing today? This is Gaëtan, Chef Gaëtan if you like. My friend called me Gaëtan, d'autres, some call me Chef Gaëtan. Bonjour, c'est Gaëtan qui vous parle. Aujourd'hui, nous allons avoir la quiche vegetarian, vegan. So today I'm taking you to France and we're going to have something called either quiche in the province of Lorraine or Lyon pie in the region of Lyon en France. Alors, quiche, it's a word from German origin. La tarte Lyon is also like a pie with omelette in it. So today we're going to do vegan omelette. You saw my video, egg this. Now you know that we have a product called Just Eggs, and that's completely vegan. Okay? So we start with that. Nous avons un produit, vous avez vu la vidéo Just Egg, et on a un produit en Amérique qui s'appelle Just Egg. La vidéo s'appelle Egg This, et j'ai fait une omelette avec ce produit. Aujourd'hui, je fais une quiche ou je fais une tarte lyonnaise, tout dépendant de comment on l'appelle. Alors, je vais commencer par allumer mon rond. J'ai une poêle avec, cette poêle-là, c'est anti-adhérente en céramique. I have a ceramic non-stick pan, and I'm going to start sauté gently celery, onion, in the pan like that. While this is sauté, let's put a little bit more heat here. Like, while it is cooking, I'll get our garlic ready. Slim, thin slice of garlic. Alors, j'ai commencé avec les oignons et le céleri. Alors, je mets une gousse d'ail émincée, très très mince, que j'ajoute aux légumes. Alors, pendant que ça cuit, je m'attaque au poireau. Alors, le poireau, c'est un demi-poireau. Je l'ai coupé dans le sens de la hauteur. Et pour le nettoyer, il faut l'arroser copieusement à l'eau. Un petit peu par ici. Alors, on s'assure que le poireau est bien lavé. So we wash the leek. I slice the leek on the long side. And I wash and make sure there's no dirt between the layer of the leek. So I will clean the green foliage like this, make sure everything is great. And I'll go like that, very thin. And I hear my onion and celery calling my name, say, Gaëtan, Gaëtan, come, take care of us. So, cuisine, cooking, it's a matter of multitask. Alors, cooking is a multitask process. Those who claim to be a multitasker, you're welcome in the kitchen. Time is a factor, and we want to make sure everything is done properly, not too much, not too little, and just perfect. Alors dans la cuisine, pour ceux qui sont multitâches, qui prétendent être capables de faire plusieurs choses à la fois, si c'est votre cas, bienvenue dans la cuisine. Ok, voilà. Alors on fait cuire ça un petit peu tranquillement. On va baisser le feu un peu. Et ça sera les légumes, une partie des légumes qui vont être dans la quiche. Je ne les fais pas cuire complètement parce que la quiche va aller au four pendant 45 minutes. La cuisson va continuer. Tout ce que j'essaie de faire à ce moment-ci,
c'est de blanchir les oignons. Comme ça, comme ceci. Et quand les choses commencent à s'affaisser, je vais ajouter l'assaisonnement. D'abord, seasoning, poivre et sel. Like that. So I just add salt and pepper. This is a little too hot. And then I'm adding fresh thyme. So I have thyme here. And what you do is take these little sticks. And you separate the leaves. Like that. The idea is not to put something that is not going to cook. That's a good example here. So I have a stick like this, boom, like that. You see this? Voila, one more. So we go like this, boom, tip, voilà. You clean it that way. Alors on enlève les feuilles de la tige pour pas avoir une tige qui sera dure, qui ne cuira pas. Et puis, alors on enlève les feuilles de cette façon-là. On prend la tige par la tête, on tire et les feuilles se détachent. La tête va cuire, alors on peut mettre la tête. Alors ça, c'est amplement de thyme. So we just put thyme there. Plenty of thyme. Already the smell is absolutely fantastic. Now we're going to add rosemary. Same process. We pull the leaves of rosemary like this, and they will cook in the process. And of course, it will infuse flavor in the dish. Alors, on a mis du romarin, on a mis des feuilles de romarin. On a préparé ça avec le thym, on a mélangé ça avec le thym. On a mis du sel, du poivre et de l'ail. Alors, les légumes sont suffisamment cuits à ce stade-ci. On n'a pas besoin de faire cuire plus que ceci, que ça, à ce moment-ci. Alors, on nettoie notre place. On met ça de côté. Excusez-moi pour le bruit. Je mets ça derrière moi. Ça va nous attendre. Alors, l'autre légume que je vais utiliser, ce sont les asperges. Et mes asperges sont exactement ici. Alors, les asperges, c'est un légume printanier. Et c'est la première pousse d'une plante. Et cette tête, c'est ce qu'on mange, ce qu'on adore manger. Alors, vous allez voir que les tiges que j'ai ont été brisées volontairement. Alors, ils étaient tous de cette grandeur-là. Vous voyez ce qu'il en reste. Et ce que j'ai fait, c'est simplement de trouver une tige comme ça et de trouver le point où ça se sépare. Et c'est pas au même endroit pour les mêmes tiges. Alors vous entendez quand je brise la tige, c'est un bruit sec. So I look for on the stem, not a sailboat. On the stem of the asparagus, I look for a point where it will snap, and it's not at the same point from one asparagus to the other. So I separate, and you see there's different size. You see like that? Different size. It's okay.
Now, there's two things to do. The first thing is to line up. Let me see this guy here. Can you see me here? Okay. So the thing to do is to line up the heads, the tips. Alors j'enligne les bouts d'asperges. Les têtes d'asperges sont tous enlignés ensemble. Et la raison, c'est que je veux séparer les têtes des restes des asperges. Alors, je mets les têtes ici. La raison pourquoi je fais ça, c'est que les têtes cuisent plus rapidement. Elles sont très tendres. Alors, les asperges qui me restent, j'ai fait en petits morceaux. So I trim the stem of the asparagus in little pieces about less than half an inch thick. So I have this little lovely pan here. I'm going to use that. So I'm warming up, put a little bit oil, like that. I will add some garlic. So I have a big garlic clove. Alors je mets une gousse d'ail. La conductivité de la chaleur se conduit très facilement. Et en plus, la poêle retient la chaleur. Alors c'est bon d'avoir une poêle qui conduit la chaleur, mais c'est encore meilleur d'avoir une poêle qui garde la chaleur. Alors quand on met les aliments, tout ne s'éteint pas dans la poêle. Alors maintenant j'ai l'ail qui danse dans la poêle, on voit l'ail danser dans la poêle, c'est fantastique. Je vais mettre mes morceaux d'asperges que je vais faire sauter légèrement. Comme je l'ai fait tantôt. Je garde les autres en attente. Alors ici j'ai so I have the asparagus there with garlic, and I have basil, and this basil is a Thai. It's from Thailand. It's a very nice flavor. Ooh, very nice flavor. A little bit more fruity than the European basil, and it is absolutely delicious. So I'm doing that like that. Add some basil to the mix there. Oh, look, they changed color already. This is a sign. When the asparagus change color like that, it's calling your name. It's almost ready. I'm going to use a premix. It's called Mrs. Dash. Alors j'utilise un mélange qui s'appelle Mrs. Dash qui vient des États-Unis, du Canada. Je ne sais pas si vous en avez d'Europe, mais vous pouvez utiliser en Europe l'Herbamare de la firme Vogel. Alors voilà. Et en tout dernier, je mets une petite touche de citron. Juste une petite touche de citron. Et en tout dernier, je mets les têtes d'asperges. Alors les têtes d'asperges, ça prend peu de temps à cuire. Donnez-moi quelques secondes. Je fais le nettoyage ici, ça cuit. The color, fantastic. I'll turn this off, and this is enough heat there for the tips of the asparagus to finish cooking. Il y a assez de chaleur dans la poêle pour que les points d'asperges continuent de cuire, alors que les tiges ont cuit un peu plus parce qu'ils sont un peu plus coriaces, c'est plus prend plus de temps à cuire. Alors tout va être prêt en même temps.
Prochaine étape. La pâte. Alors, on fait une pâte à tarte. Alors, on prend 300 g de farine. De farine, 150. Grammes. Ça, c'est prêt. On prend 140 g de beurre fondu. J'ai bien dit beurre fondu. Alors ça, c'est 140 g de beurre fondu. Et j'y vais gentiment comme ça avec un couteau. On peut prendre le manchon d'une cuillère. I'm using a knife. I can use the handle of a spoon. Everything, all I need to do is make these large clump of butter and flour. That's all I need to do. You see that? Okay, one thing I learned by doing pastry, if you want to do a pie crust, don't work out your flour. The more you work the flour, the more you develop the gluten. The more you develop the gluten, the stiffer is your crust. So my lesson, the lesson I learned the hard way, but a nice way too, is be gentle with the dough and don't over work it. Alors pour la pâte, il faut bien ménager la pâte dans ce sens que ce que j'ai découvert, c'est que si on travaille la pâte trop, ça développe le gluten. Le gluten, c'est un filament élastique qui va rendre la pâte très dure. On veut pas ça. On veut avoir une pâte légère. Alors je travaille pas la farine à excès. Tout ce que j'essaie de faire ici, à ce moment-ci, après avoir ajouté un peu d'eau, c'est de faire une boule. Une seule boule de pâte. J'ai découvert qu'en mettant un peu plus d'eau que la recette conventionnelle, ça fait une pâte encore plus feuilletée. Alors, je mets ça de côté. J'ai besoin de farine, de saupoudrer ma surface, comme ça. On va être généreux dans la farine. Et voilà. On a peut-être besoin encore, je vais la laisser ici. Alors, vous voyez que la pâte est devenue une boule. C'est pas très lisse. C'est pas très beau à voir. Mais ça va vous donner une pâte à tarte feuilletée. Alors, le but, c'est d'avoir une pâte à tarte feuilletée. So the goal is to have a flaky pie crust. I'm using butter. You can use coconut butter. You can use olive oil. Don't worry, it will work. I did it, I tried it, I tested, it works. So I'm using a pin, a rolling pin. This is very good for that kind of work. This is a French rolling pin. And I go easy, very easy. I need a lot of flour. Make sure the whole thing is round. And with the French pin, when you're used to, you don't want to use another pin. Alors j'utilise le rouleau à pâte. Ça c'est un rouleau à pâte qu'on appelle en Amérique un rouleau à pâte français. En France vous appelez ça le rouleau à pâte, période. Et puis je ne sais pas si vous voyez bien là, mais ici là, vous voyez la texture de la pâte. C'est un signe que cette pâte là va être extrêmement feuilletée. Plus de farine.
à l'œil comme ça. If I eyeball it, I think I'm getting the size of crust I need for the pie I want to do. So don't worry if the pie crust break up. You can patch it. Here we are. This is my this is the French Tarte mold. See, this is, if you're not familiar, there's two pieces, and it goes like this. And when you're done, to undo that. See, no pressure, no stress. Just bring everything nicely, gently inside like this. You see. There's a little hole there. See, it's gone. I'll make sure that all the sides are deep down. Push a little gently, because will break in your face, will smile at you and break. And you go like this. I love this thing. See what happened there? Everything is gone, clean. See this? That's amazing. Now, are we ready? Yes, I am. Veggies. First veggie. Alors, êtes-vous prêts? Voici les premiers légumes. On va en mettre une rangée. Un fond. Comme ça. Tiens, on enlève ça. Les légumes ont continué à cuire parce que la poêle était chaude. Un peu plus. Ça sent vraiment bon. It smells so good. Oh, by the way, thank you for your comment. And thank you for trying the recipe. Few people tried the recipe and gave me feedback. And they kind of like very much the recipe. Thank you for your commentary and your support. Merci pour vos encouragements. Merci à ceux qui font la recette que je présente et qui goûtent et qui en parlent à leurs amis et qui font des commentaires sur le canal YouTube Chef Gaëtan Prépare. Vous avez peut-être YouTube sous mon nom, Gaëtan Charret, mais c'est le même canal. Chef Gaëtan is a playlist on YouTube for Gaëtan Charret. So I'm taking the asparagus head or tips. Alors, les têtes d'asparagus, je les enlève. Je mets les asperges, bien distribuées. Oh, it smells so good. And now you have to shake it up. Alors j'ai mon contenant de Just Egg. Alors vous allez voir, ça va bien aller. On verse ça. Que ça pénètre à l'intérieur. Bien pénétré. Comme ça. Il y en a encore un peu. Voilà. Alors on va faire les décorations avec les asperges sur le dessus. Les têtes d'asperges. On enlève tout. C'est un repas absolument fantastique. This is like a perfect dish for spring
you know, snow is gone. We don't have any freezing temperature anymore. That's beautiful. And we add the balance of the eggs like this. Just egg. Now the last touch up we can get is to have some cheese. This is a organic cheese made by Vio Life. I think the name is Vio Life. So make sure I'm not goofing up. This is the cheese, Vio Life. They have several flavors of Vio Life. I pick up the cheddar, and this is a organic cheese. So, alors en français j'ai un fromage biologique, vegan. It's a vegan cheese, by the way. It's a vegan organic cheese. This cheese will melt and become extremely creamy. Very, very creamy, and will add a touch of cream on the texture of the asparagus and the omelette. Alors ce fromage, c'est un fromage organique, biologique, vegan. Et celui-ci, c'est le cheddar. Et quand le cheddar fond, sans fromage le fond, il devient extrêmement crémeux et onctueux. Et ajoute une touche de richesse à votre plat. Alors aujourd'hui, j'en ai mis une petite touche. Je suis prêt à mettre ça au four. Alors la tarte va aller au four à 375 degrés Fahrenheit. C'est, si je me souviens bien, 190 degrés Celsius pour 45 minutes. Alors voilà, c'est parti. The pie is in the oven, 375 degree Fahrenheit, 45 minutes. It's there. We'll see you right after that. Thank you. We'll do a cleanup. Alors, ça a sonné. On a entendu la tonalité. It's ready. I'm opening the oven. And here you have it. Quiche aux asperges. Quiche with asparagus. Now to undo the quiche, it's very easy. I take the dish like this, and I put the bowl, and you see, quiche is free. You see the crust? Well done. Well cooked. Put like that. And then we'll go and cut a little piece of that crust, of that quiche. In fact, we don't need, here's what's going on here. We don't need the metal bottle. Excuse me for the noise. Center stage. Look at that. Everything you want in a quiche is like here. Tout ce que vous souhaitez dans une quiche, vous l'avez ici. Attention, le moment de vérité, la quiche as is. Look at that. Et voici votre quiche. C'est absolument fantastique. Regardez la texture. Regardez. Admirez. May I say that? Admire. Look at that. Oh my God. Now, because of a general request, I'm asked with joy, I'm going to taste it.
Don't go anywhere. Ta-da! Oh, look at that. Look at the texture of this. This is fantastic. Look at the crust. See how flaky is the crust? You see that? Wow. It's very hot. Santé. Wow. This is unbelievable. Vous pouvez pas croire, c'est tellement bon. C'est léger, c'est savoureux. Vous pouvez faire croire à n'importe qui ce sont des œufs. Regardez ça. Et il n'y a pas d'œufs. C'est absolument vegan. Plant-based only. No animal product. Absolutely fantastic. Thank you for watching. I pray that you will do this recipe. You saw me doing it. There's nothing magic to it. You can do it. I trust you. Go for it. Share with your friend the video. Subscribe if it's not already done. Tell your family, everybody around. Send that to everybody you know. Send a link for the video. Enjoy every single moment of it. Merci pour votre intérêt. Je suis confiant que vous pouvez faire la même recette chez vous. Vous m'avez vu faire. C'est simple. C'est pas compliqué. J'ai fait la pâte à tarte devant vous en temps réel. Il n'y a rien de miraculeux à ça. Vous pouvez le faire. Faites-le. Abonnez-vous à Chef Gaëtan. Partagez la vidéo avec vos amis et votre famille. Entre-temps, je vous dis merci pour vos commentaires et à bientôt. Merci. Thank you. Bye bye.